Bonjour à tous. Et ben comme tous les week-ends, on se retrouve pour faire un petit point sur vos amours. On est en week-end les amis. Ça va faire du bien. Moi je suis bien contente. J'espère que vous également et que vous avez quand même pu passer une bonne semaine. Et même ceux qui restent à la maison, ça va leur faire du bien aussi. Comme ça. Puis en plus c'est un long week-end. Donc j'espère pour vous que vous n'allez pas travailler lundi. Enfin j'ai vu là dans le département, il y a beaucoup de centres commerciaux, de supermarchés qui sont ouverts lundi. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont quand même travailler lundi. Donc je ne sais pas encore si je vais faire la carte pour les énergies de lundi matin. Dites-moi un peu vous en commentaire, est-ce que vous travaillez ou pas? Si vous travaillez, je vous la fais. Autrement, voilà, dites-moi un peu. Bon, ici, c'est vrai que normalement, les jours fériés, c'est quasiment, c'est vraiment très tenu. Je veux dire, on est vraiment dans un département où ils font vraiment attention aux jours fériés et tout, mais là, même le petit supermarché à côté est ouvert toute la journée. Donc, dites-moi, laissez-moi dans vos commentaires, est-ce que vous voulez la carte de lundi ou pas? Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. On y va. On commence. Ah, le jeu. J'ai utilisé le tarot de l'amour. Voilà. Donc de Denis Jarvie et pour les illustrations, Tony Carmine Salerno. Je sais pas comment il faut que je le lave. Tiens, si quelqu'un sait comment je peux laver mon tapis de cartes, s'il vous plaît. Je sais pas comment je peux le laver. Si vous pouvez m'aider, si vous pouvez me guider, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est une espèce de petit velours. J'ose pas le mettre à la machine. Et je sais pas, il n'y a pas d'étiquette. Je sais pas s'il peut supporter du lavage, rien du tout. Ça va pas faire de grandes traces. Si quelqu'un connaît, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Je vous remercie. On y va les jeunes? Allez, on y va. Hop, hop, hop. On y va. Les célibataires. Oh, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition, vous le savez. C'est vraiment le symbole, l'indication majeure, c'est l'intuition. Donc ça va nous parler de sentiments cachés, de féminité, parce qu'avant tout, la grande prêtresse, elle symbolise la féminité. Ça peut nous parler d'inconscient, d'intuition, de secret. Mais ça va être également savoir se fier à ses intuitions. Ou alors, on va voir bien plus loin que l'évidence. On va poser notre regard bien plus loin. Ça paraît tellement évident que non. On va regarder plus loin ce qui s'y passe. Avec cette lame, on se tourne vers soi. On va se tourner vers ce que l'on cache au plus profond de soi, de son âme. On va savoir, on va méditer, on va analyser ses rêves, ses énergies. On va écouter son corps. En fait, on va prendre soin de soi. On va s'écouter. On va arrêter d'écouter le mental, entre guillemets. On va vraiment écouter ses énergies. Vraiment, c'est son corps. Si son corps a besoin de repos, on lui donnera du repos. Cette lame vous dévoile de percer à jour vos illusions et d'accepter que la vie, elle aussi, elle a ses mystères. Elle va vous demander également d'écouter, de suivre votre intuition. Cette lame,
on va tout de même garder du rationnel dans l'irrationnel. C'est-à-dire, on va faire travailler les deux ensemble afin de mieux comprendre. Il est temps pour vous de regarder bien en face toutes les illusions que vous avez pu vous faire dans votre vie. Comme par exemple l'illusion de rencontrer un cendrillon, une cendrillon, ou alors un prince sur un beau cheval blanc. C'est bon, c'est bon, on va regarder bien en face toutes les illusions, parce que même si on se fait des illusions par rapport au prince charmant, on sait que la vie peut décider autrement. Et on va accepter, par exemple, que le coup de foudre existe et que ce ne sera pas forcément sur le beau jeune homme voilà, qui arrive à cheval. On va percer ces illusions et se dire que, eh bien voilà, que le coup de foudre existe, qu'il n'y aura pas forcément de... Voilà, on va percer tout ça. On va tout mettre à plat. Cette lame peut nous dire aussi que l'on a peur, simplement de découvrir des sentiments cachés au fond de nous envers une personne. Que votre amour est rempli de que votre cœur, excusez-moi, est rempli de secrets. Et en fait, il va même nous pousser à nous demander pourquoi est-ce que, par exemple, on a tel comportement envers les autres, envers vos partenaires amoureux. Peut-être que c'est à cause tout simplement d'un secret caché, que c'est un secret que vous cachez aux autres, bien entendu, et peut-être que vous ne voulez même pas vous le révéler. Peut-être que c'est par rapport à une histoire très ancienne, peut-être que c'est par rapport à un souvenir, et que vous voulez cacher aux autres, ou voire même que vous le cachez. Vous n'avez pas envie de vous dire c'est bien à cause de ça que je suis comme cela. Ça peut être, comme je vous disais, donc une histoire cachée, même l'histoire cachée de nos parents, ou d'un secret familial et que l'on tait et que l'on garde vraiment sous silence pour soi, mais qui va expliquer notre comportement. Cette lame va nous révéler donc que nous allons trouver la vérité en s'analysant, en se plongeant au plus profond de soi, au plus profond de son âme. Elle nous dit encore que nous pourrions apprendre énormément grâce à une conversation qui est cachée, entre guillemets, dans notre mémoire, et que justement cette conversation, eh ben, elle nous permettrait d'obtenir la réussite que l'on souhaite. Donc, ici, bien entendu, la rencontre de l'âme sœur. Peut-être que d'ailleurs, vous l'avez rencontrée et vous passez à côté, à cause de toutes vos illusions que vous vous faites. Donc, cette lame va également nous parler de suivre des études, de suivre une formation, de s'isoler pour étudier, de se retirer pour être au calme, mais également d'être initié. On va être formé par un formateur, par un professeur, par même une cartomancienne qui va vous délivrer un savoir ésotérique. On va écouter en silence et surtout, on va garder sous silence ce que l'on aura appris. Tous les savoirs, tous les acquis qui nous ont été transmis, on les garde sous silence. Avec la papesse, on va véritablement au fond des choses, comme je vous ai expliqué, des vérités cachées. Ou alors, on va garder un secret que l'on va taire, comme je vous disais. C'est une lame qui est avant tout féminine. Donc vous allez me dire, oui, mais moi je suis un homme. Eh bien oui, mais dans toute femme, il y a une part masculine, et dans tout homme, il y a une part féminine. Et là, on est vraiment porté sur le féminin, sur la part féminine. Elle va être réceptive, elle va être centrée sur ses ressentis, sur son monde intérieur.
basé sur son intuition et sur les mystères qui vont être révélés. Avec la papesse, il va falloir que vous étudiez tous les signes donc que vous pouvez voir peut-être en rêve, peut-être par rapport à la nature. Moi, je suis plus réceptive aux signes par rapport à la nature. Peut-être que vous aussi. Moi, c'est plus par rapport à la nature, par rapport aux oiseaux. Donc, par rapport aux animaux, globalement. Vous, il va falloir que vous mettiez plus, voilà, à essayer d'être réceptive par rapport à tous ces signes. Peut-être que vous, ce sera un rêve. Vos problèmes actuels ne seront pas réglés par la logique exclusivement avec cette carte. Il va... Oh, je bafouille. C'est une horreur. Il va vous falloir écouter également votre moi intérieur, votre intuition, votre toute petite voix, qui peut-être va vous parler donc d'inconnu. Parce que c'est une lame également qui nous parle d'inconnu, de choses qui nous sont encore cachées, de choses que l'on ignore encore. Du côté professionnel, il va y avoir des informations, des projets qui vous sont cachés. Vous n'allez pas avoir la connaissance de toutes les informations. Mais en écoutant votre petite voix, votre intuition, vous allez savoir comment vous devez agir, ce que vous devez faire, quelles actions vous devez faire, commettre ou entreprendre. En amour, votre situation n'est pas forcément telle que vous la percevez. Donc, laissez-vous guider, laissez justement percer cette petite voix. Laissez-vous véritablement porter par votre intuition et elle vous mènera de toute façon vers votre âme sœur. Et surtout, délivrez-vous de vos secrets. Donc, maintenant, bon, vous me direz, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, ça a été long pour les célibataires. Donc, je ne mesure pas, excusez-moi, mais là, je ne sais pas mesurer le temps que je passe pour les célibataires et le temps que je passe pour les couples. Je ne sais pas du tout mesurer. C'est vraiment par rapport à la lame. Donc, si ça se trouve, eh bien, la prochaine fois, ce sera les couples, ça sera plus long. Ça se trouve, c'était hier. Je ne sais pas mesurer. Donc, je sais que bon, mais je ne sais pas le faire. Et j'ai pas envie de me mettre à mesurer comme ça à la seconde près. Donc, je ne le ferai pas. Allez, pour votre week-end, votre animal de pouvoir, les célibataires, pour votre week-end, je vais prendre celui-là, c'est lui qui ressort un peu. Le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. C'est cool ça. Moi, je suis rat, mais en astrologie chinoise. Et le petit message des anges. Je me dépêche pour les couples. Autrement qu'ils vont me gronder. Hop. Il y a celle-ci qui dépasse. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Voilà les célibataires. Allez, les couples. C'est joli. Regardez, c'est la magicienne. Alors la magicienne, eh bien, c'est l'initiative. C'est l'impulsion. Vous voyez, il y a marqué impulsion sur la carte. On est impulsif. Avec le magicien, on est impulsif. C'est l'initiative, c'est la persuasion, c'est la prise de conscience et c'est également la capacité à se manifester. Avec cette lame, le savoir va être la clé de la réussite.
Mais bien sûr, on ne connaît pas toutes les réponses. En un mot, cette carte, c'est agir. On agit. Avec le magicien, on agit. Là, c'est la carte numéro 1. Et vous le savez, ah ben c'est la 1 et la 2. Vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. Elles étaient là. Voilà. Donc, le 2, j'ai oublié de vous dire, c'est la dualité. Donc, le magicien, c'est le commencement. Obligatoirement, on est la carte 1, on commence. Le magicien a sur la table, si vous vous souvenez bien, dans le Rider-Waite, les 4 familles des arcanes mineurs. Bâton, coupe, épée et pentacle. Vous le savez, il représente les 4 éléments qui constituent le monde. L'eau, l'air, la terre et le feu. Le magicien, bien sûr, est persuadé que l'on va récolter ce que l'on sème. Avec cette lame, on a toutes les cartes en main, mais véritablement toutes les cartes en main pour agir. On sait précisément ce que l'on veut. On a les idées claires. On va faire preuve de volonté, d'initiative. On initie l'action. On va appliquer sa volonté. On agit au présent. On ne va pas regarder derrière soi, on ne va pas regarder le passé. On est véritablement dans le présent. On ne s'imagine pas dans le futur non plus. On est dans le présent. On est sous l'impulsion du présent. Comme je vous disais, on prend les choses en main. On va faire ce qu'il faut pour que la situation se transforme. Et en fait, qu'elle devienne telle que nous le désirons, ni plus ni moins. On veut que la situation s'arrange, comme par magie, avec cette lame. On est concentré, on est dans une concentration totale vers le but. On va être celui qui va initier le projet, celui qui initie le mouvement. On va initier une action qui aura des conséquences sur une situation et sur les autres. On va aller chercher des informations et ensuite, on va décider de ce que l'on veut faire. On va essayer de persuader, de convaincre. On va savoir par contre s'appuyer sur les éléments qui sauront persuader les autres. Avec cette lame, on va communiquer, excusez-moi, avec clarté. On va persuader les autres, quitte un peu à manipuler des chiffres, une situation, qu'importe. Mais de toute façon, on veut atteindre son but. Le magicien est une carte qui va souligner les talents du consultant. Ah non, non. Donc, comme je vous disais, la réussite réellement avec cette lame est à portée de main. On a le désir de faire quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau. Pour le consultant, il est temps d'agir. Cette lame, par contre, vous met en garde contre les distractions. Il ne va pas falloir se laisser distraire. Si vous voulez atteindre votre objectif, vous devez rester sur votre objectif. Au travail, cette lame nous dit que vous êtes compétent dans votre domaine. Vous allez savoir utiliser vos capacités, vos compétences, vos connaissances aussi, pour atteindre vos objectifs. Vous allez également devoir utiliser vos talents naturels pour briller. Mais vous allez avoir un retour positif de votre supérieur. Et ça, c'est certain avec cette lame. En amour, cette lame indique que vous faites tout avec votre partenaire également, pour que ça marche entre vous. Vous avez tiré tous les deux les leçons du passé et vous ne souhaitez pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Vous basez votre relation sur l'harmonie
l'équilibre et le respect. C'est très bien. Maintenant, le message des anges. Maintenant, le message des anges. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. C'est joli. Et le message, même pas le message, là c'est l'animal de pouvoir. Donc, l'animal de pouvoir. Hop. Pour les personnes en couple ce week-end, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentive et je m'en sers pour diriger ma vie. Joli. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Surtout profitez-en, essayez de vous reposer. N'hésitez pas à me laisser donc en commentaire si vous travaillez ou pas lundi. Je reprends, que je sache et que je fasse ou pas la carte donc des énergies donc de lundi matin. Je ne sais pas si je vais réussir ou pas à retirer les aboiements de mes chiens en plein milieu. Je ne sais rien du tout, je vais tout faire pour. Si je n'y arrive pas, je vous prie de m'excuser sincèrement. Et je m'excuse. Je m'excuse sincèrement. Je vous embrasse tous très très fort. Et je vous envoie tous des gros bisous. Bisous bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bisous.